Bonjour, bonjour. Alors, pour ce tirage de la pleine lune, le 1er mai, c'est une pleine lune qu'on appelle la pleine lune des fleurs. Alors, c'est pour ça que je vais choisir la voie des artisans de lumière parce que vous voyez, il y a plein de magnifiques roses et également sur les cartes. Donc, on va tirer tout à l'heure plusieurs cartes. Mais d'abord, c'est une pleine lune en scorpion qui est en même temps avec un carré qui fait soleil-lune. Cela veut dire quoi? Qu'elle va nous aider à mettre la lumière, d'où aussi cet oracle qui, les artisans de lumière, on va mettre la lumière sur là où on en est, c'est-à-dire qu'on va analyser, mais plutôt au niveau de soi, à l'intérieur de soi, et non pas au niveau intellectuel, c'est-à-dire qu'on va s'éloigner petit à petit de tout ce qui ne nous va plus et surtout ce qui nous fait peur. C'est en ce sens-là qu'on met la lumière et qu'on éclaire un petit peu nos émotions, nos ressentis. C'est vraiment une pleine lune qui va nous aider à venir solutionner, clarifier un petit peu ce que l'on a envie. Alors ça va être extrêmement présent pour les signes de Vierge, Cancer et Poisson. Ça va être peut-être un petit peu plus tendu pour les taureaux, scorpions, version et lions, parce que ça va vraiment être quelque chose qui va s'accélérer et leur demander vraiment de faire ce travail-là de transformation de leur pouvoir intérieur, en quelque sorte. Mais de façon générale, prenez-le de façon générale, cette pleine lune va ouvrir finalement la lumière sur vos vibrations à l'intérieur de vous et ce qui vibre de façon positive et sur lequel vous avez besoin de mettre la lumière en vous. Donc, on va choisir des cartes pour ce tirage de pleine lune des fleurs. Et vous voyez, les fleurs vont nous accompagner également dans ce tirage. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Et c'est vrai que le 1er mai, en plus, c'est bien qu'elle tombe ce jour-là, la pleine lune, parce que le 1er mai, c'est le jour du muguet, donc d'une fleur qui n'est que sur cette période-là, effectivement. Alors, je ne sais pas si je vais prendre une ou deux cartes ou trois. D'habitude, je prends 3, mais non, on me dit que 2. D'accord. Eh bien, ça sera que 2. Je pense que les messages vont être très importants si, effectivement, il n'y a que 2 cartes. J'en voudrais une deuxième. Voilà, parfait. Nous avons tout. Alors, pour le tirage numéro 1, non. Attendez, remettez à plus tard. Faites une pause, dites non. Et pour le tirage numéro 2, l'initiation, rite de passage, vous allez dans un endroit sacré. Alors, il se trouve que je suis en train de réaliser que chacune des cartes est en dessous d'une fleur. Et bon, on va associer les deux. Donc, soit le tirage numéro 1 avec cette magnifique fleur blanche, vous pouvez choisir, soit le tirage numéro 2 avec ce message et ces fleurs. Vous pouvez choisir donc soit les fleurs, soit le message, soit la carte, soit l'image qui est présente. Pareil, vous pouvez écouter les 2 tirages. Si vous hésitez, cela peut-être veut dire que vous avez des informations complémentaires. Et n'oubliez pas, ça ne reste qu'un éclairage, que mon interprétation des cartes. Gardez toujours votre libre arbitre. Voilà, donc vous pouvez soit m'accompagner dans la cueillette des cartes, soit aller directement dans le tirage choisi. Vous avez le timing dans la barre de description. Je vous dis à tout de suite. Bonjour, alors bienvenue dans la cueillette des cartes. Alors, donc comme je vous le disais, votre carte majeure est tirée de la voie des artisans de lumière. C'est vrai que j'aime beaucoup cet oracle parce qu'il donne vraiment des analyses pas inintéressantes de ce qu'il peut voir. Et puis on voit que les cartes sont très parlantes. Alors, j'ai été plutôt attirée par des oracles ou des tarots avec des fleurs. Alors, c'est pas tout à fait une fleur, mais on dirait quand même, malgré tout, vous voyez, on en voit, il y a des arbres fleuris avec un cœur comme si c'était une rose qui s'ouvrait. Donc, on part sur les portes de l'intuition qui ont voulu nous donner un message, en tout cas pour vous. Donc, cette pleine lune, elle va être très puissante. C'est la pleine lune en scorpion qui va venir justement faire un peu un retour de présence à vous-même, de ce qui peut être
à l'intérieur de vous et venir l'éclairer et vous faire amener finalement à la décision de quel chemin vous avez vraiment envie de prendre et qui va être lié à votre vibration. Ensuite, il y a le petit oracle de Steph. Alors, vous voyez, là, pour le coup, on a plein de fleurs. Et regardez, à l'intérieur, il y a un bocal d'où s'échappent des papillons. Et également, là encore, on a une très jolie fleur avec la lune. Alors, vraiment, on est complètement dans la symbolique de la lune et des fleurs. Donc, une évidence, le petit oracle de Steph va venir nous donner son message. Donc, voilà, j'espère en tout cas que vous allez bien et que vous allez, comme cette pleine lune le préconise, pouvoir mettre la lumière sur des choses qui vous tiennent à cœur et que vous pressentez finalement. Parce que quand on a ça en soi, on sent bien que par moment, il faut aller prendre un nouveau chemin. L'oracle des fées, là aussi, on est dans un parterre de fleurs, dans une couleur de fleurs, une fée entourée de fleurs. Donc, elles vont venir nous donner leur message également. Alors, j'ai eu beaucoup de mal à choisir les cas, les oracles, notamment les tarots, parce que j'hésitais avec le tarot des plantes, mais les plantes ne sont pas finalement venues et je pense que ça aurait été trop complexe sur un tel tirage. Alors, ici, on a la fleur de lotus, donc l'oracle du bonheur, effectivement, qui va venir nous donner son petit message dans ce joli doux mois de mai. Le muguet est une fleur de bonheur, vient nous rappeler que ça y est, c'est le début d'une belle saison qui va éclore et qu'on donne un brin de muguet, un brin de bonheur à ceux qui nous entourent. Ensuite, alors, l'oracle des amoureux, effectivement, c'est une magnifique rose. Alors, je vais garder des post-it à côté de moi parce qu'il y a certaines cartes, malheureusement, qui peuvent être dénudées. Et comme YouTube les supprime, du coup, on va partir. Ah, oui, toi, je t'ai vu. Donc, ça, c'est pas le... Ah, c'est la carte du début. Elle s'est mélangée, mais finalement... Ah, bah, c'est le cas. Sur la suivante, donc je vais vous la montrer comme ça et on va la cacher là. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Ensuite, eh ben, pareil, l'oracle des émotions avec toutes ces fleurs. Et c'est un peu ça, parce que c'est de la sonothérapie. Les fleurs vont venir nous diffuser leur parfum. Et effectivement, il arrive que quand on sente une fleur, on ressente des émotions. Ça nous plonge des fois dans notre enfance, dans des moments comme ça, où une odeur de fleur nous ramène à la nostalgie d'un moment. Et donc, ça peut être aussi ça, c'est d'aller écouter la vibration de ce moment-là. Alors, en tarot, eh ben, c'est le seul tarot où j'ai trouvé à ce point-là vraiment visible une rose et d'autres fleurs. Donc, le tarot des cristaux. Et effectivement, on va être dans quelque chose de la couleur des fleurs, finalement. On verra si ce tarot, en dehors de la question des cristaux, qui sont dans la nature, finalement, c'est aussi logique qu'ils viennent donner leur message. Donc, je ne sais pas, on part sur 4. D'accord, on part sur 4. 4 cartes pour chaque tirage. Oui, j'ai vu. Ok. Voilà. J'en ai... Ah non, j'en ai que 3 là. Là aussi. Donc, on continue. Il nous en manque une. Je voudrais une dernière carte, s'il vous plaît. Oui, je l'ai vue. Et voilà. C'est bon. On a tout. Oh, il y en a 2. Non, celle-ci. Et puis, toujours dans cette idée, comme on est dans les plantes, dans les fleurs, eh ben, les feuilles de thé, parce qu'il y a aussi l'arbre à thé fait d'abord des fleurs. Donc, on va venir prendre quelques messages. Alors, il y a 200 cartes. D'habitude, j'en prends plusieurs, mais je pense que je vais peut-être en prendre moins. Sinon, ça va faire un tirage très long.
Mais c'est pas grave, ça, vous savez que j'aime bien discuter avec vous de ce qu'il en est. Donc, je vais choisir les cartes, quelques cartes d'un tas. D'accord, 2 pour ici. D'accord, je l'ai vu, oui, oui, oui. 2 pour là. Est-ce que je prends encore pour un... Oui, je prends sur l'autre tas. D'accord, 2 autres pour l'autre tas. Bon, ben, ça va faire pas mal de cartes au final. Je crois qu'on a tout après, bientôt. Ok. 2 là. Et une là, une là. Parfait. On a tout. Pour, donc, le tirage numéro 1 avec soit cette fleur blanche ou cette carte du nom et le tirage numéro 2 avec ces 2 fleurs ou l'initiation. Je vous dis à tout de suite dans vos tirages. Bonjour, alors pour vous qui avez choisi le tirage numéro 1, vous avez choisi cette carte du non. Attendez, remettez à plus tard, faites une pause, dites non. Alors qu'est-ce que l'on en voit? On voit qu'effectivement, il y a comme de l'orage, un ciel extrêmement sombre, de l'orage, mais en même temps, il y a beaucoup de lumière. Alors, on vous dit non, ça veut dire qu'il faut peut-être dire non, soit à quelqu'un, soit à un projet, mais qu'en tout cas, ce n'est pas le bon moment. Ce n'est pas le moment de mettre en route soit un projet, soit une relation, mais on vous dit d'attendre, de remettre à plus tard, mais ça ne veut pas dire à 3 mois, à 6 mois, peut-être que si, hein, vous verrez si le projet que vous avez envie de concrétiser va prendre du temps ou pas. Des fois aussi, vous savez, je le dis beaucoup dans mes vidéos, il faut savoir dire non pour se dire oui. Par exemple, si on vous sollicite, vous êtes trop fatigué et on vous rajoute, je ne sais pas, dans les week-ends à venir, un déplacement, un week-end, alors que vous n'avez qu'une envie, c'est de vous reposer, de vous poser, de lire un bon bouquin et ne pas être avec des personnes que vous connaissez. C'est en ce sens-là, des fois, qu'il faut faire une pause et savoir dire non pour mieux ensuite être en forme et partager des meilleurs moments avec les personnes. Ça peut être ça aussi, c'est savoir dire non aujourd'hui, je n'ai pas l'énergie, je n'ai pas l'envie, je ne sors pas aujourd'hui, mais je sortirai demain, comme ça je me serai bien reposée. En tout cas, on en a l'espoir. Et justement, cette pleine lune du 1er mai, qui est une pleine lune des fleurs, elle va venir nous demander de clarifier nos intentions et d'analyser les situations et ce que l'on ressent à l'intérieur de nous pour mieux décider de ce qu'on a à faire. Et c'est exactement cette carte. C'est-à-dire que on vous parle de faire une pause, c'est-à-dire pas de dire non définitivement, mais de vous dire que peut-être les choses ne marchent pas aujourd'hui comme vous le souhaitez parce que ça n'est pas le moment, mais vous le remettez à plus tard. C'est-à-dire que soit c'est par rapport à des décisions de projets, de travail ou de choses à faire concrètement, parce que vous n'êtes pas en état tout simplement de le faire et que vous avez besoin de repos, ou dans une situation où il y a trop de choses qui vous font de la peine ou trop de choses qui se bousculent et vous avez besoin de mettre la lumière à l'intérieur de vous, c'est-à-dire de clarifier votre chemin de vie, parce que finalement, on peut le voir plutôt dans ce sens, de quitter l'orage peut-être d'une situation ou de choses trop compliquées pour aller vers votre lumière et prendre un autre chemin. Moi, je l'interprète très bien comme ça. Mais bon, on va aller voir surtout ce que les autres cartes nous disent comme indication pour préciser peut-être dans quel domaine c'est cette question-là. Le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur? Eh bien, c'est peut-être ça. Est-ce que vous avez un projet créatif, un projet de travail et que vous êtes dans une passe où rien ne se passe comme vous voulez? Eh bien, peut-être que ça n'est pas le moment de vous épuiser à essayer de faire les choses. On vous annonce quand même le triomphe, c'est-à-dire que là, vous êtes vraiment dans des ondes qui se multiplient de bénéfiques, où vous levez les bras en disant « ça y est, j'ai réussi ». On vous dit « attendez-vous ». On ne vous dit pas « le projet a abouti ».
cela veut dire qu'effectivement, ça va se faire. Mais peut-être qu'aujourd'hui, là, il faut accepter que tout ne se passe pas comme vous le voulez. Et ça, c'est extrêmement difficile. C'est-à-dire que ça demande de lâcher prise, ça demande d'accepter que les choses aient besoin de temps ou que les éléments ou les événements aient besoin de temps pour se dérouler et que l'univers, le divin, mettra en route votre projet quand ce sera bon pour vous, quand tous les éléments autour seront réunis pour le triomphe et la réussite. Et ça, c'est extrêmement difficile à faire, c'est d'accepter que si ça ne marche pas aujourd'hui, ça marchera peut-être demain ou après-demain. C'est ce qu'on appelle le lâcher-prise. Et le risque à trop vouloir tout contrôler, c'est que tout dérape et qu'on ne soit pas dans un triomphe total de ce que l'on veut créer. Si c'est dans un projet professionnel, par exemple, ben oui, vous pouvez avoir une multitude d'échecs de candidatures et au bout d'un moment, il y en a une qui va s'ouvrir et effectivement, vous aurez eu des noms. Vous aussi, vous avez le droit de dire non à un employeur en disant non, mais entre l'annonce que vous me proposez et ce que j'ai à faire, ben, je me dis qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup de choses, ça me paraît énorme. Qu'est-ce que je dois faire par rapport à tout ça? Et puis du coup, de réévaluer les choses. Et des fois, on est confronté à cette difficulté-là. C'est de dire non. Eh ben, osez aussi dire non plutôt que de vous dire, eh ben, c'est la seule, peut-être la seule entreprise qui va me dire oui, je vais voir. Ou si vous avez plusieurs choix, prenez le temps d'une pause de réflexion. La pause, ça peut être un temps de réflexion aussi. Hein. On va voir un peu ce que les autres cartes nous proposent. De l'ennui jaillit l'imaginaire, vit ce moment de liberté. Alors oui, il y a une expression, je ne sais plus, c'est qui dit que de l'ennui naît les meilleures idées. Et ben c'est exactement ça, de l'ennui jaillit l'imaginaire. On est dans la pause hein, pour vous. Le besoin de ralentir peut-être et de ne pas être dans une suractivation. C'est un peu ce que j'en ressens, c'est que est-ce que vous êtes toujours à agir, à faire, et vous avez l'impression que la vie, c'est ça. Il faut toujours faire quelque chose, il faut toujours bouger, il faut toujours réfléchir. Non, s'ennuyer, ça permet qu'on ait des idées. Pourquoi? Parce que, alors on parle d'ennui, mais on parle de pause en fait. L'ennui, c'est laisser votre esprit vagabonder. Ne plus être dans la suractivité, où là, vous encombrez votre esprit et vous n'écoutez plus votre intuition. Parce que c'est ça, quand on est trop dans l'activité, dans la suractivité, on est dans le mental. Et du coup, on n'écoute pas la vibration à l'intérieur de soi, la petite voix à l'intérieur de soi qui nous donne la direction à suivre. Et c'est peut-être ça dont il est question. C'est vraiment, je crois qu'on vous le dit, hein, faire une pause, remettez à plus tard, accepter de ne rien faire et de laisser votre esprit vagabonder sur un projet, sur une idée, sur une relation. Dans tous les domaines, c'est possible de... J'ai l'image que en laissant, en vous posant, et alors on parle d'ennui, mais c'est surtout de pause, c'est-à-dire en laissant votre esprit vagabonder librement, mais sans le maîtriser, ce vagabondage, en lâchant prise et sans voir ce qui vient, en posant, par exemple, vous lisez, d'un seul coup, vous posez le livre et vous regardez quelque chose et paf, il y a une idée qui vient. Vous savez, des fois, ça arrive, vous pouvez vous installer sur une chaise, lire, et puis d'un seul coup, la phrase, elle vous éveille quelque chose, vous posez le livre et vous laissez vraiment votre esprit vagabonder. Et vous êtes en train, dans ce moment, de relier ce que vous venez de vivre à des choses pour vous ou à des idées que vous pourriez mettre en place. C'est ça, l'ennui. L'ennui qui développe l'imaginaire, c'est qu'en laissant vagabonder votre esprit, vous allez mettre de la lumière sur des choses où vous ne voyez peut-être pas l'intérêt ou la porte de sortie. Allez-y doucement. Bon, je crois que c'est clair vos messages là. On se pose, on prend le temps. Arrêtez d'essayer à tout prix de tout contrôler. Que ce que je vous disais, lâchez prise. Et toutes les portes s'ouvriront à vous.
Et oui, regardez, faites comme les dauphins. Les dauphins, si vous avez l'occasion d'en voir ou de voir des reportages de dauphins, ils se laissent porter par l'eau, par les vagues. C'est le lâcher-prise. C'est pas eux qui… Alors oui, ils prennent une direction, on est d'accord, mais ils se laissent porter par les vagues. Et quand ils sautent de la vague et ils replongent. Ils suivent le mouvement de la vague. On est dans le lâcher-prise. Vraiment. Donc je crois qu'on… Moi, je ressens ça, et ce qu'on est en train de vous dire, c'est… On se pose. Depuis le début, fais une pause. Dis non à aller faire toujours quelque chose. Laisse-toi porter par les événements. Et du coup, accepte de ne rien faire pour trouver des idées. Elles vont venir toutes seules. Écoute ton intuition. C'est vraiment ça. Et peut-être que c'est aussi une indication si vous êtes trop dans la suractivité, dans la fatigue, j'ai ce mot d'épuisement ou de tension. Peut-être aller nager, allez vous détendre dans l'eau. Il y a peut-être aussi l'eau, elle est purificatrice, elle est significative aussi de la purification de l'esprit et des émotions. Peut-être que vous avez à plonger dans vos émotions, c'est-à-dire dans ce que vous ressentez d'une situation, en vous posant et en laissant votre intuition, ce qui vibre en vous, faire son chemin. Je ressentirais bien quelque chose comme ça. L'offrande, elle est belle cette carte. C'est un lotus avec plein de choses dedans. Et regardez, il y a la bougie, il y a la lumière. Vous allez recevoir un cadeau. Vous allez triompher, recevoir un cadeau d'une situation. L'offrande, c'est le cadeau. Alors, est-ce que quelqu'un va vous offrir un bon moment de détente autour de l'eau, où vous allez pouvoir enfin vous poser, vous reposer? J'ai presque envie de dire, offrez-vous ce moment de détente et de pause. Pourquoi attendre de quelqu'un qui vous l'offre? Offrez-vous ce moment de détente où vous dites, ça suffit, là j'arrête de travailler comme une folle. Pour le coup, je procrastine ce que je voulais faire, je le refais demain, mais laissez-moi repassage, et je vais passer du bon temps, un bon temps qui va me redonner de la bonne énergie parce qu'il va me nourrir à l'intérieur. Ça peut être partager un moment avec des amis, ça peut être aller au bord d'un lac ou d'une piscine, marcher autour d'un lac ou d'un étang, ou voilà, quelque chose comme ça, mais laissez-vous porter par le temps à ne pas toujours le combler de plein de choses. Alors, je vais essayer de l'enlever pour qu'on ait le plus possible. Vous voyez, vraiment, il y a quelque chose que j'interprète comme ça, en vous plongeant dans vos émotions peut-être tendues, un peu difficiles, vous allez faire la lumière en vous. Il y a quelque chose comme ça. Alors, un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Mon amour me remplit de lumière, je t'aime. Alors, ça peut être quelqu'un qui vous dit ça. Ça peut être un message, en tout cas, c'est un message pour vous, pour toi. Ça peut être vos ancêtres qui vous disent ce message. Ça peut être le divin. Il est toujours bon. Et si vous aimez quelqu'un, c'est peut-être le moment de le lui dire et de lui offrir ce cadeau qui est de lui dire votre amour et de lui dire combien cette personne est importante pour vous. C'est valable en amour comme en amitié, comme dans la famille, comme dans les êtres qui nous entourent, comme une collègue vraiment qui est… alors, on ne parle pas d'amour pour une collègue, mais de dire qu'en tout cas, vraiment, c'est une belle personne et ce qu'elle fait, c'est chouette. C'est aussi des échanges comme ça qui sont importants, qui valorisent l'autre, qui font du bien. Et on a toujours besoin, on a tous besoin aussi de ça. Mais en tout cas, c'est un message pour vous. Ça veut dire que quelqu'un pense à vous. Et ça peut être quelqu'un qui est dans votre vie actuelle comme quelqu'un qui est un défunt et qui est peut-être en train de vous envoyer le message, si vous vivez une situation orageuse, difficile, de vous dire je suis là, je pense à toi, et tu m'as aimé, je t'aime aussi, et cet amour remplit ton cœur, ne l'oublie pas, et c'est des vibrations qui vont peut-être vous permettre de réavancer. Fréquence émotionnelle. Mes émotions sont des guides précieux vers ma compréhension intérieure.
vraiment, à plusieurs reprises, on vous dit d'aller retourner à l'intérieur de vous. Les émotions, c'est ce qui vibre en vous. Est-ce que vous êtes dans la tristesse? Est-ce que vous êtes dans « je m'ennuie, je fais quoi? Tout m'ennuie, j'ai pas de joie », parce que là, on n'est pas dans la joie. Peut-être que vraiment, il y a besoin dans cette pause de lâcher prise et d'écouter la vibration que vous avez face à plein d'événements. À votre travail, comment vous vibrez dans vos relations amicales, dans vos relations amoureuses. Peut-être qu'il est temps de faire un petit point et de réfléchir en écoutant vraiment la fréquence de ce que vous ressentez par rapport aux personnes et par rapport aux émotions. Moi, je l'interpréterais bien comme ça. Alors, on va voir le tarot. Le 10 d'épée, je vois la vérité dans cette fin. Alors, est-ce qu'il y a une relation qui s'est terminée? En tout cas, il y a quelque chose qui s'est terminé. Et que ça soit une relation ou une situation professionnelle peut-être, ou une situation qui vous était douloureuse, en tout cas, ça vient de se terminer et vous avez vu la vérité. Quand on voit la vérité, c'est-à-dire qu'on a analysé, ou vous allez la voir. Moi, je verrais bien ça, il y a de l'orage là. Il y a quelque chose qui s'est mal passé dans votre vie, qui a été électrique, qui a été compliqué, et vous avez vu la vérité. Alors, la vérité, elle n'est pas forcément négative, hein. Peut-être que moi, je ne sais pas, par exemple, vous avez eu un projet de maison, ça a été une bataille pas possible, et ben voilà, ça vient de se finir, et vous avez vu que finalement, vous avez eu beaucoup plus de force d'aller au bout de votre projet pour réaliser votre rêve que vous ne le pensiez. Ça peut être aussi positif, hein, la mise en lumière de la vérité d'une situation qui se termine. Ça peut être une bataille judiciaire où, je ne sais pas, vous avez amené votre employeur au prud'homme et vous avez gagné. Et du coup, vous réalisez que vous avez eu raison de tenir et vous pouvez être fier de vous. Parce qu'à un moment donné, oui, ça a été difficile, mais vous avez accepté de confier peut-être la situation à un avocat, de lâcher prise et c'est plus vous qui allez vous batailler. Et finalement, dans ce temps qui est extrêmement long des temps judiciaires, vous avez triomphé. Ça peut être par rapport à un emploi où vous avez bataillé à trouver le poste qui vous convient. Et finalement, quelle vérité magnifique. Vous avez eu raison de dire non peut-être à certaines annonces, de passer par l'ennui en disant « Mon Dieu, là, je fais rien, il va se passer quoi ?» Mais d'écouter ce qui vous convient dans les situations, les choix que vous avez faits. Et c'est le plus beau cadeau que vous vous êtes fait. C'est d'écouter votre vibration et de prendre des décisions ou une direction en fonction de ce qui vibrait en vous et de ne pas aller à contre-courant, c'est-à-dire dire oui quand vous avez envie de dire non. Je vous donne toutes les pistes, hein. Et si c'est au niveau amoureux, peut-être qu'il y a une relation qui s'est terminée, mais qui n'empêche pas qu'il y ait de l'amour, ou il y a eu de l'orage dans votre couple, où vous n'avez pas su trop où ça allait, mais vous avez accepté, ou vous allez pouvoir accepter de lâcher prise, et vous allez retrouver l'amour. En tout cas, on vous parle de vérité, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose que vous allez comprendre ou savoir. Le 5 d'épée, je fais ce qu'il faut pour guérir. Oui. Moi, je crois qu'il y a effectivement une situation. Alors, comment je vais faire pour faire un peu de place parce qu'il reste encore pas mal. Voilà, je vais faire comme ça. J'ai pas envie d'enlever cette belle fée qu'on voit là avec les dauphins. Voilà, on va faire comme ça. Il y a une situation qui a été douloureuse, vraiment, qui a fait du mal à votre cœur, d'où peut-être le moment d'être seul, de s'ennuyer de quelque chose, où vous disiez, mais je vais faire quoi de cette situation, où c'était difficile pour vous de voir l'issue, mais vous allez la voir là.
Et vous allez profiter de ce temps de pause pour dire non à tout ce qui ne vous correspond pas et vibre pas pour vous, et pour guérir. Parce que le temps de pause permet de guérir dans le temps. Le 5 de bâton, je tiens bon et trouve la paix. Oui, il y a quelque chose qui vous a blessé émotionnellement. Voilà, ça me va mieux. Il y a quelque chose qui vous a vraiment fait du mal, mais vous avez une énergie de tenir bon. Vous avez réussi à ne pas vous écrouler. Vous avez réussi à... Si, peut-être que ça a été beaucoup de moments de tristesse, de solitude, mais vous avez tenu bon et vous êtes allé au bout de ce en quoi vous avez cru. La sugulite, c'est la pierre de persévérance. On la porte, par exemple, quand on a besoin de faire une course, ou si, par exemple, on a un projet professionnel, vous pouvez très important, où il faut aller au bout et que vous avez un manque d'énergie, bah, vous pouvez prendre la sugulite dans votre main ou la mettre sur votre bureau. Ça va vous aider à avoir cette énergie de persévérance. Cela veut dire que vous avez fait, évidemment, vous avez réussi à durer, à tenir bon. Suite à quelque chose que vous avez découvert, ça peut être sur vous-même, peut-être que vous avez mis en lumière une histoire passée que vous ne compreniez pas, ou dans des secrets de famille que vous avez découverts, la vérité s'est fait jour. Alors ça a été difficile, il faut en guérir, mais vous retrouvez la paix. Et c'est peut-être là où vous vous dites non, c'est qu'il y a un moment, vous allez arriver à dire non, ça suffit là. Vous me l'avez fait à l'envers, moi je veux retrouver ma paix. Donc on arrête de jouer la famille parfaite, on arrête d'être dans ce genre de choses, et je vais être dans ma vérité, retrouver ma paix. Et je me laisse guider là où mon intuition me guide. Peut-être quelque chose de ça. L'as de denier, je suis toujours récompensée pour ce que je fais. Vous allez avoir la récompense de tout chemin. C'est le triomphe, hein, c'est l'offrande. Vous aurez un cadeau. Hein. La vie va vous donner le cadeau que vous voulez avoir. Vous allez réussir. Mais ça va passer par vraiment réfléchir tranquillement, sans précipitation, en lâchant prise sur la situation qui vous préoccupe. La tasse, acceptez les critiques constructives. Alors oui, peut-être que vous avez besoin d'échanger avec des amis pour savoir dans la situation ou dans la vérité que vous venez de découvrir, quelle décision prendre. Les amis, c'est des fois nos anges, hein, parce qu'ils nous connaissent très bien et ils sont de bons conseils. Peut-être que c'est ça qui vous guide. La boîte, vous allez recevoir un cadeau, c'est l'offrande. Je crois que la vie, dans ce moment d'attente et de réflexion et d'écoute, j'ai envie de vous dire ça, d'écoute de votre émotion, de ce que vous ressentez, va vraiment vous aider à guérir et à comprendre, à faire jour, à faire la vérité sur ce que vous voulez vraiment, et que ça va vous aider à prendre les bonnes décisions et à être dans votre triomphe et réussite de vie. Raisin, il est temps de sortir et de s'amuser. Vous avez perdu la joie. Cela veut dire que vous avez perdu la joie. Le raisin, c'est signe du vin où on partage quelque chose, c'est ce signe-là. Ce n'est pas le raisin de la colère, c'est le raisin du partage, où on trinque à quelque chose. Il est temps de sortir et s'amuser, cela veut dire que vous êtes resté trop longtemps seul, peut-être, ou isolé, parce que vous étiez en souffrance par rapport à une situation. Alors oui, il faut être seul pour réfléchir, mais cela ne vous empêche pas de vous donner des moments de joie, comme ici les dauphins. Ils sont toujours en groupe, les dauphins, toujours. Et ils nagent en se laissant porter par les événements et en écoutant ce qui les fait aller dans une direction. Retrouvez la joie, c'est ce que cette carte vous dit. Et pour retrouver la joie, il faut quand même que vous écoutiez ce qui vibre en vous. Oreille, bonne nouvelle. Est-ce que la bonne nouvelle, c'est de réaliser finalement qu'après l'orage, ça n'était qu'un orage? Ça n'était qu'une étape dans quelque chose qui vous a blessé peut-être au niveau amoureux? Écoutez votre vibration, j'ai envie de dire.
La bonne nouvelle, c'est que dans ce temps de repli et de repos, vous allez pouvoir écouter votre vibration. Vous avez l'oreille grande ouverte, non pas sur ce que les autres ont dit et de cette vérité qui vous a blessé, vous allez avoir l'oreille grande ouverte sur ce que vous vibrez et ce que vous avez envie de vibrer pour retrouver la joie et recevoir les cadeaux de la vie. Alors, je crois que votre émoticône, eh ben, c'est le cadeau, une boîte de cadeaux, un cadeau, une petite boîte de cadeaux. Et c'est vous qui allez vous faire ce cadeau en prenant le temps, du temps pour vous, du temps où vous vous faites du bien, peut-être aller dans un sauna, aller, je vous dis, nager. Il y a quelque chose avec de l'eau que je ressens bien comme ça. Et puis, partager du moment avec des gens qui vous font du bien, où vous riez, où vous retrouvez la joie, où vous retrouvez des communications bienveillantes qui sont des fréquences qui font du bien, qui nourrissent le cœur, qui donnent de l'amour. Et ça, c'est des vraies offrandes, c'est des vrais cadeaux que vous allez vous faire dans la paix retrouvée, dans la sérénité retrouvée. Moi, j'ai vraiment l'image de quelqu'un qui est dans l'agitation et qui a besoin d'une pause pour retrouver la porte de sortie et un chemin beaucoup plus tranquille et beaucoup plus chaleureux, plein d'amour, plein de chaleur et surtout plein de joie. Voilà une très très belle guidance. J'espère que ça vous parle, que ça vous correspond. N'hésitez pas à liker, commenter, ça soutient ma chaîne. Et puis je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour. Alors pour vous qui avez choisi le tirage numéro 2, vous avez choisi cette carte, l'initiation. Rite de passage, vous allez dans un endroit sacré. Alors cela veut dire que vous allez passer probablement une porte. Ce 1er mai, que vous avez travaillé justement un certain nombre de choses et que ça va être le moment. Les rites de passage, c'est de passer la porte. Les rites de passage, c'est quand on passe d'un état à un autre, par exemple de la petite enfance à l'enfance, de l'enfance à l'adolescence, de l'adolescence à l'âge adulte. Il y a des sociétés qui célèbrent ces passages-là, ces seuils-là. On a vraiment une porte ici et on sort du sombre pour aller dans sa lumière, où ici, il y a vraiment un paysage paradisiaque et des joyaux que vous allez récolter. Et vous laissez sur votre chemin le serpent, c'est-à-dire là, dans la signification de tout ce qui est de l'ordre du mal, de ce qui ne va pas, de ce qui ne vous va plus. Et j'ai presque envie de dire, dans l'autre symbolique, vous faites votre mue et vous vous débarrassez des vieilles peaux dont vous n'avez plus besoin pour aller beaucoup plus léger vers votre avenir lumineux. Il y a vraiment ça et qui correspond complètement à ce passage de pleine lune, lune des fleurs, cette pleine lune en Scorpion, où je vous le disais, on va clarifier les choses, on va voir où on en est et on va vraiment être dans une présence à soi, à s'éloigner de ce qui nous fait peur et de ce qu'on ne veut plus. Donc peut-être que le serpent représente toutes vos peurs que vous allez laisser parce qu'il y a eu suffisamment d'orages dans votre vie et vous allez aller vers un beau ciel bleu, vers le turquoise qui est vraiment la couleur de la guérison aussi. Hein, c'est vraiment une pierre qui est très liée à la protection aussi et à la guérison. Je pense qu'effectivement, vous quittez quelque chose de difficile et de douloureux. Alors, on va voir ce que les autres cartes vous proposent. La longue vue, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Ben, c'est complètement ça. Vous voyez, c'est presque un peu la même idée. C'est-à-dire qu'il y a le chemin ici et au bout du chemin, il y a un soleil lumineux. On est vraiment dans cette idée que vous allez passer là aussi une porte pour aller sortir d'un chemin. Alors, sauf que ce chemin, il est finalement vraiment beau. Vous vous dirigez vers votre soleil. Ici, c'est le soleil. Vous vous dirigez vers votre soleil. Et dans cette pleine lune, il y a le carré de Pluton en soleil et lune. C'est-à-dire que la lune vient parler de nos peurs. Et on est vraiment là-dedans. Vous quittez vos peurs pour aller
dans le soleil, c'est-à-dire dans son soleil, dans ce qui vous éclaire, parce que vous n'avez plus peur. Et là, les arbres sont plutôt austères, pas de fleurs, mais votre chemin est semé de fleurs. Il y a vraiment quelque chose où en mettant la longue vue, c'est-à-dire le focus, comme il est dit, sur ce que vous ressentez, parce que l'intuition, ça parle de vos ressentis, c'est vos guides qui mettent cette petite voix à l'intérieur de vous pour donner la bonne direction à prendre. C'est ce qui fait face à une situation que vous vous dites là, je ne le sens pas, j'y vais pas, là je le sens, je peux y aller. C'est ça l'intuition. C'est la petite voix qui vous guide vers ce qui vous correspond. Ce sont vos anges, c'est le divin qui parle à travers cette intuition pour vous guider au mieux et que vous alliez vers votre soleil, vers votre lumière. Il y a vraiment quelque chose de ça. Donc peut-être que c'est le moment, là, de vous poser la question de qu'est-ce que j'ai à comprendre et qu'est-ce que je vais devoir changer à partir du 1er mai, où vont éclore les fleurs, notamment le muguet, qui est vraiment la fleur qui représente, avec toutes ses clochettes, le bonheur. Donc peut-être que vous avez à semer ici plein de muguets sur votre vie, et quitter vos peurs, quitter le son, quitter les orages, les colères, les disputes, tout ce qui a, et les difficultés, les souffrances, et vous autoriser tout simplement à voir votre soleil de vie et le chemin en tout cas que vous voulez dans votre lumière et dans votre soleil. Tu es capable de réaliser de grandes choses, bah c'est ça. Alors j'ai envie de dire, le focus peut-être que vous avez à faire est de croire en vous. Tu es capable. Peut-être que vous ne vous croyez pas capable et que vous avez été longtemps enfermé dans le noir de votre vie en pensant que c'est même pas la peine d'essayer certains projets, c'est même pas la peine de les rêver parce que vous n'y arriverez pas. On vous a convaincu de ça. Alors vous allez prendre toutes les étoiles, c'est-à-dire tous les projets que vous voulez, vous allez vous poser pour vous-même le vœu que vous pouvez réussir, quel que soit le bonheur, que vous avez le droit de réussir une vie de bonheur, une vie de soleil. Donc prenez autant d'étoiles que vous avez de projets qui vous animent et qui vous donnent de la joie. C'est peut-être le temps de le faire, de sortir de votre grotte où vous étiez enfermé parce que vous n'osiez pas être vous-même, vous n'osiez pas exprimer peut-être qui vous êtes, de peur du jugement, de peur de ne pas réussir. Peut-être que le jugement, c'est vous qui vous l'avez porté pour vous-même, c'est-à-dire qu'en vous disant, de toute façon, j'ai jamais eu une très jolie vie, je ne réussis pas grand-chose, donc ça va continuer. C'est peut-être ça dont vous devez sortir, c'est croire en vous. Le printemps. Vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. C'est vraiment magnifique. Le 1er mai, cette pleine lune du 1er mai, est la pleine lune des fleurs. C'est bon. Cela veut dire que tout ce que vous avez en vous de merveilleux et de beau va éclore. Vous avez ou vous allez devoir semer les graines de tous les projets que vous voulez réaliser. Et vraiment y croire. Et du coup, ces graines-là que vous avez semées vont donner de merveilleux projets, vont donner des choses qui vont illuminer votre cœur, votre corps du coup. Écoutez vraiment la musique de votre corps, la vibration qu'a votre corps face à certaines situations. Et comme ça, cela va vous permettre d'appréhender ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas. Si face à une situation, vous êtes dans la crainte, dans la peur, il y a 2 solutions. Soit c'est parce que le passé vous a fait craindre certaines situations. Je ne sais pas, par exemple, vous avez peur de dire quelque chose à quelqu'un alors que vraiment vous avez envie, par exemple, vous aimez vraiment quelqu'un, vous avez peur de lui dire parce que vous avez peur qu'elle le prenne mal ou vous preniez une porte, comme on dit. Eh bien, peut-être que tant que vous êtes paralysé dans cette peur, vous n'arriverez pas à passer le passage peut-être d'une belle histoire. Il est peut-être temps de vous exprimer
dans ce qui vous anime, dans ce qui vous motive, dans ce qui brille et vibre en vous de joie et de lumière, pour être vraiment comme cet enfant qui a une robe de fleurs et qui va s'envoler. Le papillon, c'est la transformation. Transformer vos peurs en je peux. On vous dit vous êtes capable de réaliser vos rêves, de grandes choses, c'est-à-dire de réaliser vos rêves. Transformez vraiment vos craintes, vos peurs, vos déceptions en je suis capable et je vais oser y aller. Mais cette expression vous devez d'abord la faire pour vous-même. C'est reconnaître la beauté de la fleur que vous êtes, qui est en vous, pour qu'elle souffre, pour qu'elle éclot. Et du coup, à ce moment-là, vous pourrez construire les plus beaux des projets. Il y a vraiment quelque chose de ça. Hein. J'ai envie de vous dire, allez-y. Hein. Allez-y. En mettant le focus sur votre intuition, c'est-à-dire en ne vous occupant et préoccupant que de ce qui vibre en vous, vous allez repérer ce qui vous est bénéfique, ce qui ne l'est pas. Et tout ce qui vous est bénéfique, vous allez vous diriger vers ça et vous allez créer une vie d'abondance comme ici. Un chemin d'abondance. Contrat. Alors, est-ce que c'est peut-être ça, votre peur de signer de nouveaux engagements? Ça peut être un contrat de mariage et bien tant mieux, ça veut dire que votre relation est belle. Ça peut être un contrat, c'est un engagement. Cela veut dire que une fois que vous aurez vaincu vos peurs, vous allez peut-être pouvoir vous engager dans un nouveau chemin. Déjà, j'ai presque envie de dire le premier engagement, il est par rapport à vous-même, de dire je signe le contrat avec moi-même, de ne plus être de ne plus être dépendant de mes craintes passées, de mon petit enfant intérieur qui n'ose pas aller vers ce qui le met en joie. Eh ben ça, je vais le laisser derrière moi. Ça va être la transformation, la mue que je vais faire pour aller vers mon chemin. Le premier engagement, il est par rapport à vous. Le contrat, c'est une négociation. C'est-à-dire qu'après, dans cette évolution, quand vous vous montrerez tel que vous êtes, peut-être qu'il faudra renégocier des façons de communiquer, des façons de partager les choses, les moments avec les personnes qui vous entourent. Parce que quand on change soi-même de vibration, qu'on laisse éclore une vibration de joie, d'abondance, eh ben des fois, les autres, ils sont un peu perdus et ils ne nous reconnaissent plus et ils ont besoin d'adaptation aussi. Donc, il faut renégocier les choses dans la façon d'être avec eux. Mais ça se fait assez naturellement quand on est dans des énergies d'avancement et de joie. Les autres s'adaptent et sont plutôt contents qu'on soit là-dedans. Alors, la carte suivante, regardez, on retrouve le papillon de la transformation. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui va se transformer. Et regardez, il y a ici une lumière sur le troisième œil. Je pense, et il y a encore, oui, il y a deux papillons, un papillon au niveau de la gorge. Je pense qu'il y a vraiment, comme je vous le disais là, il y a quelque chose qu'il va falloir que vous exprimiez. La gorge, le chakra de la gorge, c'est le chakra de la communication de ce qu'on dit concrètement, la parole. Peut-être qu'il y a une nouvelle parole à oser dire de vous-même, à oser exprimer. L'expression va peut-être passer par être vous-même. Et ici, il y a la lumière au niveau du troisième œil, c'est-à-dire la connexion spirituelle. Je pense que quand vous vous retrouverez dans un alignement à vous-même, en prenant racine, je dirais, en consolidant ou en retrouvant vos racines, c'est-à-dire vos pieds bien ancrés à la terre, et vous savez, du coup, les racines, c'est ce qui vous constitue, votre histoire, votre passé, votre famille, où vous savez qui vous êtes par rapport à eux et ce que vous voulez être, vous allez vous réaligner au divin et vous allez pouvoir passer dans cette nouvelle expression de vous-même et à une transformation. Alors, qu'est-ce qu'il est dit? Réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre, ayez confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Alors, ça veut dire quoi? C'est qu'effectivement, des fois,
quand on est dans un couple, puisque c'est la carte des amoureux, trop souvent collés l'un à l'autre, on n'est pas dans l'expression individuelle de chacun. On a du mal à, à donner de l'espace à l'autre, ou l'autre ne nous donne pas de l'espace parce qu'il veut toujours tout faire avec nous. Mais du coup, on est en difficulté d'avoir ses propres projets et de les rêver. Alors peut-être que c'est l'adaptation ou la réflexion que vous devez avoir, d'adapter et d'exprimer. Du coup, je comprends mieux la signification de cette carte. C'est de réfléchir, peut-être de demander l'aide au divin, de vous éclairer au sens propre sur justement comment vous pouvez réaliser un meilleur couple en étant chacun dans l'expression de qui vous êtes, sans que ça n'enlève de la valeur à votre couple. Et si vous êtes seul, c'est peut-être ce qui a posé problème par le passé, soit la jalousie, parce qu'en général, quand des couples sont comme ça, trop fusionnels, à tout faire tout le temps, tout ensemble, ou à ne pas laisser l'autre faire des choses seul, c'est parce qu'il manque de confiance, un des deux manque de confiance, alors des fois pour des réelles raisons, soit dans le passé, soit dans le couple, soit c'est parce que le passé a fait qu'on a du mal à faire confiance et la jalousie est présente. Je vous parle de couple, là, il y a peut-être des choses à rediscuter pour se faire confiance et avancer vraiment dans la beauté de tout ce chemin à deux. Et si vous êtes célibataire, c'est analyser dans votre passé ce que vous ne voulez plus des nouvelles relations pour être aujourd'hui dans une relation de soleil, d'harmonie, où toutes les fleurs vont éclore sur votre chemin et où vous pourrez avoir un vrai engagement de couple. Le son du présent. Chaque instant est précieux et je le vis consciemment. Oui, vous savez, si vous vivez toujours dans le passé, vous ressassez et ce n'est pas une énergie d'avancement. On n'arrive pas à avancer vers sa lumière, vers son soleil. Si vous êtes dans l'avenir, du coup, vous êtes trop loin et vous êtes toujours dans « et si ?» Peut-être que j'ai envie de faire ça, mais je voudrais faire ça. Alors, c'est des fois important. Quand on a, par exemple, des projets artistiques professionnels, on est obligé de se projeter dans l'avenir et d'imaginer « voilà ce que je voudrais ». Et par rapport à ce que je voudrais, on se pose de fait la question du présent qui est comment je peux mettre aujourd'hui en place le projet que je veux créer dans l'avenir. Mais le présent, ça veut dire que, on vous parle, chaque instant est précieux, je le vis consciemment. Vivez-le, ce qu'on appelle en toute conscience. C'est-à-dire que vous êtes dans l'instant, là, maintenant. Le présent, c'est un cadeau. On le dit dans le langage, je t'offre un présent. Le présent est un cadeau. C'est-à-dire que le moment là que vous vivez en ce moment, là où aujourd'hui vous écoutez ma vidéo, c'est maintenant que vous appréciez ce moment. Et quand vous écoutez ce que je dis, vous n'êtes pas dans votre passé, vous n'êtes pas dans votre futur. Alors peut-être que si, ce que je dis vous fait penser à des choses du passé, mais vous avez toute votre attention sur ce moment présent. C'est ça, vivre le présent en conscience, c'est-à-dire que vous êtes là, maintenant, tout votre corps est dans le présent, tout votre esprit est dans le présent, et vos intuitions sont dans le présent. C'est-à-dire que la globalité de votre être vibre là, maintenant, tout de suite. Et c'est cette intuition que vous allez percevoir, ce son du présent que vous allez percevoir, qui va peut-être vous permettre de comprendre des choses du passé et de vous dire « Ok, ça, j'en veux plus. Je suis en train de réaliser, là, maintenant, tout de suite, on le dit des fois dans le langage courant, que certaines choses, je ne les veux plus. Et je veux d'autres engagements. Je veux d'autres contrats de vie. Parce que je veux aller dans ma lumière, je veux aller dans un jardin d'abondance qui me correspond et qui reflète plus ce que je suis. Et c'est ça qui est important. C'est vraiment d'aller dans votre lumière, d'aller dans ce que vous êtes finalement, sans hésiter, sans peur.
il y a vraiment quelque chose de ça à réfléchir. Alors que nous disent les cartes du tarot? Le 4 de denier, j'ai confiance, je suis toujours en sécurité et protégée. Le 4, c'est la stabilité. C'est les barreaux de la chaise, il y a 4 barreaux, on est bien stable. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit là, c'est par rapport au financier. Je suis en sécurité et protégée. Bah, peut-être que vous avez travaillé à une certaine sécurité financière. Mais au vu des cartes précédentes, j'ai plus envie de penser que votre sécurité, elle n'est pas que matérielle. Elle est dans ce que vous avez acquis à l'intérieur de vous, ce que vous allez ouvrir à l'intérieur de vous. Et la malachite est une pierre de protection. La malachite, c'est à la fois la protection, mais l'abondance également. Donc, du coup, dans ces deux vertus, vous avez l'ouverture, et elle est de couleur verte. Le vert, c'est l'espoir. Donc, ayez confiance dans la vie, dans ce que le divin met dans votre vie pour que vous puissiez aller vers votre soleil et votre abondance et demandez au divin la protection. N'hésitez pas à faire une prière pour lui demander de l'aide et qu'il vous protège dans votre chemin pour que vous puissiez vous sentir au moins à l'intérieur de vous en sécurité. L'ermite, je suis mon propre chemin, eh ben, c'est vraiment toutes ces cartes-là. C'est ça, hein? Vous avez votre chemin. Vous manifestez l'éclosion des fleurs, vous êtes capable de réaliser de belles choses. Vous revenez à votre intérieur et vous mettez la main sur le cœur, c'est-à-dire la main sur votre intuition. Et l'ermite, il se met en dehors du monde pour réfléchir là où il en est. Et vous voyez ici son bâton avec le serpent. Comme ici, on retrouve le serpent, ça fait comme le caducée, c'est-à-dire le sigle, le signe des médecins, de la médecine, de quelque chose qui vient guérir. Et je vous le disais, tiens, je suis en train de réaliser, c'est la pierre turquoise, et je vous en parlais. Le turquoise est la pierre de guérison. Vraiment, il y a quelque chose de ça. Hein. C'est la pierre aussi de l'expression. Vous voyez, elle est sur la gorge, de l'expression de soi. Avec la lumière ici, qui vient vous éclairer. Je crois que quand vous écouterez le son présent là, le son là maintenant qu'il y a dans votre cœur, vous prendrez le bon chemin, vous prendrez la bonne direction de votre chemin. Mais vous êtes là maintenant, tout de suite, vous êtes, c'est pas marqué je serai ou j'ai été mon propre chemin. Je suis, c'est le présent là encore. Vous êtes sur le bon chemin, c'est maintenant, vous y êtes. Vous avez œuvré, vous avez semé les bonnes graines pour être sur votre beau chemin, du moins un chemin que vous êtes capable de réaliser. La grande prêtresse, elle est magnifique cette carte, moi j'aime beaucoup. Mon intuition me guide vers la vérité. Il y a deux piliers dans la grande prêtresse, un qui représente le monde matériel, les deniers, et un le monde spirituel. On est vraiment là-dedans, dans la connexion. Ici, il y a la lune encore et le soleil. On est dans un carré soleil-lune au 1er mai. Ça représente complètement ça. Et ici, il y a le livre de la connaissance avec la clé. Et le lapis lazuli et cette pierre bleue là qui constitue le sol sur lequel la grande prêtresse marche, et qui est une pierre, alors j'essaye de me souvenir, qui correspond au 3e œil. Vous voyez, elle l'a ici d'ailleurs. Elle l'a ici. Et c'est également une pierre qui correspond aussi au chakra gorge, c'est-à-dire tout ce qui est communication et expression de soi. C'est-à-dire que l'expression de soi passe par aussi s'éveiller à quelque chose. C'est exactement cette carte-là. Regardez, je suis en train de réaliser, c'est pour ça que je voulais la revoir. Il y a le bleu, le papillon est bleu.
c'est là le lapis lazuli, votre expression, l'expression que vous allez libérer et qui va prendre son envol est liée intimement à la spiritualité, au divin. Et c'est peut-être cet espace que vous devez libérer pour pouvoir écouter la voix, le son du présent que le divin met en vous pour que vous preniez le bon chemin. Votre intuition, c'est la musique du cœur. Et c'est l'interprétation et la musique du divin, c'est la grande prêtresse, c'est-à-dire celle qui donne, qui a lieu une connexion directe au divin, à l'univers divin. Il y a vraiment quelque chose comme ça pour vous. Hein. C'est le sacré. On vous dit, vous allez dans un endroit sacré. Et regardez, vous avez... Ah, mais c'est dingue, je n'avais pas vu. Vous avez encore là des pierres précieuses bleues. C'est-à-dire que votre chemin est directement lié au divin. Retrouvez votre pouvoir sacré. Retrouvez votre connexion à tout ce qui est céleste, à vos guides. Et vous allez pouvoir, du coup, retrouver une stabilité, avoir bien les pieds sur terre pour reprendre votre chemin et remarcher à nouveau ou marcher à partir de maintenant en pleine conscience sur le chemin qui vous est dévolu et qui est un chemin de lumière. Le jugement. Je regarde en arrière avec compassion pour moi-même. Waouh! 3 cartes majeures quand même, et pas des moindres. Hein. Le jugement, c'est l'ange Gabriel qui vient sonner la trompette du jugement. Mais il y a un lien complètement dingue pour vous avec le céleste et le divin. Vous regardez en arrière, c'est-à-dire que vous avez passé la porte, vous êtes dans votre endroit sacré et vous pouvez être fier. La compassion, ça veut dire que quand on a la compassion pour quelqu'un, c'est qu'on comprend pourquoi la personne a réagi comme ça, même si elle n'a pas toujours bien réagi, mais on se dit elle ne pouvait pas faire autrement. On partage ses peines, on partage ses joies. C'est ça la compassion. On comprend ce que la personne éprouve. Mais là, on vous dit pour vous-même, et il y a encore des papillons bleus. Alors, il y a l'héliotrope, et l'héliotrope est une pierre qui libère des blocages. Alors, elle est noire, mais on pourrait dire qu'elle est bleu foncé aussi, hein, comme ici, vraiment dans le foncé de ce bleu. Alors, ne soyez pas trop jugeant envers vous-même. Ne regardez pas vos actes passés avec le côté du jugement qui est incisif, qui est brutal, qui tranche. Non, on vous dit d'avoir de la compassion. Dites-vous pour que ce qui s'est passé dans votre passé, où vous avez réagi d'une certaine manière, vous ne pouviez pas faire autrement. Vous avez fait du mieux que vous pouviez avec ce que vous aviez. Mais maintenant que vous en avez conscience, eh ben vous allez reprendre confiance en vous et à partir de maintenant, dans ce présent, vous autorisez à avoir le plus beau des chemins. Joie. Regardez, on retrouve l'ange et les fleurs. Hein. Wow. Vous êtes en plein dans les énergies de la lune. Hein. Alors, je pense que tout ce travail, les graines que vous allez semer là et qui vont commencer à éclore ce 1er mai, vont durer jusqu'à juin, c'est-à-dire que votre chemin, vous allez vraiment pouvoir aller vers les rubis, les joyaux de votre guérison. Et prenez le temps, en tout cas jusqu'à cet été, d'être dans votre printemps, c'est-à-dire dans le moment où tout éclot, tous vos projets éclos et sont en lien avec ce qui vibre au plus profond de vous. Éclair, contrôlez votre colère ou vous le regretterez. Alors c'est peut-être ça que vous avez à essayer de comprendre. Si vous êtes que dans la colère, regardez, on retrouve l'éclair.
vous n'allez pas pouvoir être dans une énergie d'avancement. Alors oui, ayez de la compassion, vous ne pouviez pas faire autrement d'être en colère par rapport aux événements. Mais maintenant, vous pouvez peut-être, à partir d'aujourd'hui, fonctionner autrement. Parce que là, si vous n'êtes que dans la colère, vous allez non seulement faire du mal aux autres, mais surtout vous faire du mal. Parce que la colère, elle détruit, elle fait du mal au corps, elle fait du mal au cœur. Il y a peut-être quelque chose de ça, hein, puisqu'on a l'orage ici. Donc, faire que l'éclair ne détruise pas, passez à autre chose. Libérez-vous de la colère. Ne soyez pas le serpent qui va piquer là de sa colère tout ce qui se passe. Non, laissez-le derrière, laissez cette colère derrière. Mariage, contrat. Alors, est-ce que effectivement c'est vraiment ça, hein, de la discussion d'un couple où vous allez retrouver une union? Le mariage, c'est l'union. Mais j'ai vraiment envie de dire, vu les cartes là, je suis mon propre chemin. Mon intuition me guide vers la vérité. Je regarde en arrière avec compassion. Je crois que vous allez vous retrouver l'union avec vous-même. C'est vraiment une guérison personnelle que vous allez faire. La guérison de votre cœur blessé et d'une colère que peut-être vous n'avez pas osé exprimer ou vous n'avez pas pu exprimer, mais qui du coup a fait beaucoup de dégâts. Moi, je l'interpréterais bien comme ça. H, des forces jouent contre vous. Oui. Moi, je crois qu'effectivement, il y a un moment donné, il y a eu des situations qui vous ont mis en colère, mais j'ai le sentiment que vous ne l'avez pas exprimé ou vous n'avez pas osé. Mais je vous l'aurais dit, vous ne pouviez peut-être pas. Alors maintenant que vous en avez conscience, ne le regrettez pas, les choses se sont dites, se sont faites comme ça. Il y a effectivement des personnes qui ont peut-être joué contre vous, alors on va plus s'en occuper. On va plus s'en occuper. J'ai envie de tirer une autre carte, mais je ne sais pas. Je vais tirer une carte de tarot. Parce que je voudrais un peu une explication là-dessus, même si on en a déjà beaucoup. Je n'arrive pas à savoir si je tire une autre carte de feuille de thé ou pas. On va faire les deux. Okay. Je voudrais une explication. Oui, je l'ai vu, sur la colère. Je prends le temps dont j'ai besoin pour retrouver ma vitalité. Eh bien, c'est ça. C'est que la colère vous a épuisé. Parce que on vous a fait du mal. La hache, ça coupe net, hein. On vous a blessé. C'est le coup, peut-être que vous avez la hache que vous avez reçue dans le dos. Alors prenez le temps de guérir ça en ayant vraiment une vraie compassion pour vous. Et vous retrouverez l'union avec de votre cœur qui va être réparé, guéri. Vous avez quand même plusieurs pierres qui ont la signification de la guérison. Et n'oubliez pas, vous êtes en sécurité. Le divin est dans votre vie, il vous protège et il vous guide vers le bon chemin. Il va vous permettre de retrouver l'union en vous, là, maintenant. C'est le moment d'écouter cette petite voix qu'il a mise sur votre chemin. Et je suis sûre que dans la réflexion que vous allez avoir, vous allez pouvoir du coup comprendre le chemin à prendre et comment faire ce passage-là. Alors si vous avez besoin d'aide, faites-vous aider, mais vous êtes sur la bonne voie, vraiment. Mais ça va demander par aller vraiment retrouver votre vitalité, donc ça veut dire prendre le temps, vous reposer et analyser là, maintenant, tout de suite, comment vous pouvez passer cette porte et aller vers votre paradis. Voilà un très très beau tirage, je cherche l'émoticône. Eh bien, mettez un papillon bleu. Mettez des papillons bleus.
qui représente du coup toutes ces pierres de protection, de guérison, un papillon bleu, un papillon vert, c'est l'espoir, c'est la malachite, c'est le turquoise. On dit bleu turquoise, hein, donc le bleu serait adapté, mais le vert de l'espoir aussi, et un papillon bleu et un papillon turquoise. Et je vous souhaite sincèrement d'écouter votre voix là, maintenant, du présent, votre voix intérieure, votre vibration, et allez de prier, posez votre prière pour que le divin vous mette sur votre chemin les bonnes personnes qui vous aideront à passer ce passage de votre guérison, de votre, je dirais, résurrection, pour aller au plus beau de votre chemin. Voilà un magnifique tirage, en tout cas, de magnifiques messages d'espoir, de paix et d'amour, comme ce 1er mai le présage, en tout cas. J'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, et puis abonnez-vous, comme cela vous serez informé des prochains tirages. Je vous dis à bientôt. Au revoir.